Mes enfants du Cameroun, j'ai été très sévère avec vous, mais bilatéralement, est-ce que vous avez remarqué que j'ai été méga, ultra, giga plus sévère avec mes enfants français? Vous l'avez remarqué. À chaque fois que je pense à Emmanuel Soateba, ou à Gaïa Cameroun, ou au ministère des Sciences du Cameroun, ou au Premier ministère du Cameroun, ou au de l'Agriculture du Cameroun, ou à l'ingénieur cadre du ministère de l'Agriculture et à tous les Camerounais que j'ai rencontrés, et au dernier Camerounais qui est connecté à Patricia Nod, qui est connecté à Philippe Zouliani, qui m'a mis dans son dernier courrier qui comprenait pas pourquoi la préfecture de Yaoundé ne validait pas la réception de l'ONG Gaïa Cameroun. Moi j'ai la réponse. Avec les services spéciaux français et camerounais, ils s'arrangent à je sais pas quoi, vous le savez. Moi, perso, je m'en fous, je suis pas camerounais. Moi, mon objectif, c'est que vous avez donné des putains d'accréditations et que moi, je vous ai donné une putain d'accréditation européenne vous permettant, par ce que vous faites tous les ans, comme tous les autres pays du Sud, réclamer des thunes à l'Europe, et ils sont très contents de vous donner 1% de leur budget pour calmer la pression du peuple, de l'Afrique par exemple, qui en a marre. Et j'ai rencontré une jeune africaine du Burkina Faso, avec son petit chat à Intermarché là, à Paris, là, voilà quoi. Et on a eu une discussion, mais que j'ai jamais eu de discussion, peut-être avec les meilleurs intellectuels que j'ai croisés dans ma route. Elle m'a dit simplement, si tu me dis ça à propos du Rwanda, où il faut pas oublier que les méchants qui ont massacré, soi-disant les gentils, en fait, depuis 50 ans, même, voire plus, c'est une question de propriétaires et d'exploitants et d'exploités, et que c'est la minorité qui tout d'un coup a pris les machettes, soutenue par la France et toutes les démocraties occidentales, dont l'ONU qui a regardé sans rien faire pour vider la haine qui a été engendrée par les propriétaires ou prolétaires, comme d'habitude. Hein, là, je fais un clin d'œil à Arlette Laguillet et au monsieur de la Poste. Leur dire qu'il faudrait peut-être qu'ils intègrent Gaïa. Voilà, bref. Fermez parenthèse, crochet, je sais plus. Et vous dire donc que blanc, noir, machin, c'est pareil, hein, on a toujours les mêmes contraintes et les mêmes parasites, les 1% de privilégiés qui foutent le bordel. Donc les parasites, ils sont au sein de vos gouvernements, je l'ai dit. Le président Ouad du Sénégal, j'ai les dénoncé publiquement sur la toile. Voilà, ça fait partie de mes ennemis. Et plus il vieillit, et moi je suis tout jeune, et plus j'ai de pouvoir, et moi aussi il en a. Et du coup, le jour où la banlieue de Dakar insufflé par les disciples Gaïa va foutre le bordel dans les tomates portugaises à Dakar, vous allez rien comprendre. Donc Yaoundé, Cameroun, c'est pareil. Hein. Ce sont les blancs colonisateurs qui ont foutu les frontières. Le Cameroun, n'oubliez pas que le Cameroun appartient aux Pygmées. Voilà, je l'ai dit, voilà, vous êtes sur le sol camerounais parce que les colonisateurs vous ont trimballé de droite à gauche, qui vous ont foutu une frontière. Mais n'oubliez pas que le Cameroun, principalement, je pense à toute la partie est et sud, où il y a plein de bambous, c'est les pygmées. Voilà, parachutez-moi avec mon sac à dos solaire perceuse en plein milieu des pygmées, il n'y a aucun souci, ils vont prendre le pouvoir alimentaire dans votre pays, et comme ce sont des pygmées, donc des sages, contrairement à vous, bureaucrates, que vous allez vous faire botter le cul par mes disciples, vous allez rien comprendre ce jour-là, ils ont plein de sagesse, donc ils vont partager l'alimentaire, les richesses avec vous. Vous, votre rôle, votre mission sur cette terre, c'est de vous servir donc de tout ce lien avec les colonisateurs, donc avec les services spéciaux et tout ça, pour promouvoir la démocratie alimentaire, l'indépendance alimentaire et électrique verte, c'est-à-dire ne pas prendre le modèle sur les modèles occidentaux, mais prendre un modèle bien à vous, c'est-à-dire autosuffisance alimentaire et énergétique sur place, vous avez connexion internet, aucun souci, relayé par satellite, pas besoin de mettre des câbles, machin, bidule truc, les trucs sur le cancer, wifi, ça va s'arranger
d'ici 10 ans, il n'y aura plus de soucis là-dessus. Donc le temps que vous développiez au même stade qu'en France, 10 ans, c'est pas non plus la mort, quoi. Donc le principal, c'est d'éradiquer la famine. Je veux plus un mort de faim au Cameroun, point. Chaque mort de faim au Cameroun, c'est de la faute du président Paul Biya. C'est pas parce qu'il va tomber aux prochaines élections qu'il est impuni. Il me manquait juste l'accréditation du président, et ça y est, on y était à Gaïa, au Cameroun. Et ça a lancé Sénégal aussi par la même occasion. Et donc toute l'Afrique de l'Ouest. Et donc toute l'Afrique subsaharienne, intertropicale. Donc ça va chier les pendules bientôt. Ça va chier grave. Et vous n'allez rien comprendre. Et là, tous les services spéciaux, français ou internationaux, ils se chient au froc parce qu'ils mobilisent, ils l'ont dans le cul. Je vis, je respire. Ils l'ont pas tout à fait dans le cul, ils l'ont dans le cul quand même, mais avec du lubrifiant. Parce que je suis là en train d'asseoir depuis mes petites fesses sur des marmites géantes en train de vouloir exploser, en disant mais si, laissez un tout petit peu de temps aux petits blancs, là, ils vont réagir, ils vont réagir. Et là, qu'est-ce que vous prouvez au monde entier? C'est que non seulement vous réagissez pas, mais que vous êtes prêt à combattre Gaïa et ma personne. Donc ça va chier les pendules pour les blancs, pour les noirs, pour tout le monde. Je vais coller des procès à tout le monde, à l'européenne, à l'international, vous allez rien comprendre, hein.